Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Lors de la vidéo de présentation de mon matériel, je vous avais dit que la première source de réflexion lors d'une installation doit être l'isolation. Je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo et voici le sommaire. Pour commencer, je vais rapidement rappeler le fonctionnement d'un haut-parleur. Il reçoit un courant alternatif. Donc ici, il y a deux petites bornes. Il y a deux fils de cuivre qui passent par ici et qui arrivent sur la bobine. Cette bobine est fixée à la membrane du haut-parleur. La bobine, elle est ici. Elle continue dans l'aimant. Et elle est fixée à la membrane du haut-parleur. Quand le courant passe à travers la bobine, elle va se mettre à faire des allers-retours, faisant ainsi bouger la membrane. La membrane bougeant, elle crée une série d'ondes sonores, ondes qui arrivent dans nos oreilles. C'est ainsi qu'un courant généré par un amplificateur, nous avons un son. Seulement, si vous avez déjà vu un haut-parleur, je n'en ai pas sous la main, vous savez que le son sort devant le haut-parleur, enfin les ondes sonores sont devant le haut-parleur, mais aussi derrière. Et dans un espace confiné, que je vais représenter tout de suite, et dans un espace confiné, tel un caisson de base, une porte de voiture, une aile de voiture, les ondes qui partent à l'arrière du haut-parleur vont rebondir sur les parois, telles que le bois, le plastique et la tôle de carrosserie. Les tôles qui vont être réfléchies vont revenir vers le haut-parleur et gêner le mouvement de la membrane. Membrane qui est gênée pour effectuer son mouvement normal, le son s'en trouve dénaturalisé et la qualité d'écoute en deçà des capacités du haut-parleur. C'est pour ça que je vous disais que l'isolation doit être la première source de réflexion. Enfin, une des premières sources. La deuxième, c'est la sécurité, j'en parlerai plus tard. Si l'isolation est inexistante, mais que vous avez déjà une paire de haut-parleurs, isoler vous permettra de mieux exploiter le matériel déjà en place. Si vous comptez upgrader votre matériel, voir comment refaire toute l'installation de votre auto, vous comprendrez qu'il est dommage de dépenser des dizaines, centaines, voire milliers d'euros dans du matériel si derrière il n'est pas exploité correctement. Et il y a même pour ça des astuces pour les petits budgets pour avoir une isolation respectable. Entrons dans le vif du sujet. Il faut donc empêcher l'onde qui sort de l'arrière du haut-parleur de rebondir contre les parois de l'endroit où est placé le haut-parleur, afin d'éviter que l'onde ne revienne sur la membrane. Le haut-parleur ne sera plus parasité par cette onde. Il pourra ainsi travailler correctement. On peut faire l'analogie avec ceux qui mettent les haut-parleurs sur une plage arrière avec un subwoofer dans le coffre. Quand on fait ce montage, en fait, l'onde qui sort du subwoofer dans le coffre va venir parasiter les enceintes placées sur la plage arrière. Et donc c'est contre-productif de faire ce genre de montage, sauf si éventuellement on fait des petits caissons individuels pour isoler les haut-parleurs de la plage arrière. Euh, Comment faire pour isoler? En mettant un matériau qui absorbe l'onde sonore. Alors, les marques de matériel audio proposent des produits isolants et leur qualité n'est pas approuvée. Le net pullule de sujets sur ces différents produits et des avis de passionnés de car audio. Vous n'aurez aucun mal à trouver des renseignements si un de ces produits vous intéresse. Le YouTube français manque malheureusement de tests de ces produits, mais il y a des Américains qui ont des chaînes YouTube avec des tests de ces produits. Dans ces matériaux, on peut souvent voir des mousses d'isolement acoustique. Les matériaux en mousse sont efficaces car les petites cavités vont laisser s'engouffrer l'onde sonore et très peu les restituer.
L'avantage c'est que c'est léger, ça se découpe très facilement, une colle néoprène en spray le fait tenir parfaitement à la tôle des panneaux de carrosserie par exemple. De plus, c'est un matériau mou et l'onde sonore rebondit assez mal sur un matériau mou. Lancer une balle de tennis sur un matelas en mousse, elle rebondit moins bien que si vous la lancez contre un mur. Cependant, la plupart du temps, ces mousses sont assez onéreuses et ou sont assez épaisses, ce qui peut gêner une vitre pour une isolation dans une portière. Il existe donc des insonorisants sous forme de plaques à coller assez fines vendus par des marques de matériel audio. Pour isoler les subwoofers qui sont généralement dans des caissons assez volumineux, on peut utiliser des matériaux beaucoup plus épais, tels que de la mousse avec des reliefs en forme de pyramide ou encore de la ouate de polyester. Il existe des solutions peu chères qui restent normalement très satisfaisantes. On peut utiliser des tapis de mousse en yoga. Ils sont en général assez grands, sauf pour qu'un homme puisse s'allonger dessus, sont en mousse et peu épais. Et en cherchant, on peut en trouver à pas cher. À titre personnel, c'est ce que j'ai utilisé pour isoler les portes de ma voiture. Le résultat est flagrant. Les basses sont beaucoup plus profondes et détaillées. La vidéo d'écoute disponible sur ma chaîne peut vous donner une idée. Je n'avais pas de subwoofer quand j'ai fait la vidéo d'écoute. J'avais juste mon kit éclaté alimenté par les 2 fois 45 watts de mon Alpine 3547. J'ai utilisé le reste de mon tapis de yoga pour découper les petits carrés de mousse que j'ai collés sur la tôle des portes afin que le panneau de porte ne vibre plus contre la tôle. En parlant de vibrations parasites, le matériau isolant que j'ai représenté ici en rose fluo peut avoir une autre utilité, en particulier pour les isolants très denses et lourds, c'est d'empêcher les vibrations. En effet, sous l'effet d'une onde sonore, un matériau qui compose l'enceinte, tel que le plastique ou la tôle, vibre. Et ça peut créer de la gêne si cette vibration est audible. Il existe plusieurs solutions. On peut être un matériau dense qui isolera l'onde sonore et qui en même temps empêchera la paroi de vibrer. Des plaques de goudron peuvent être utilisées à cette fin. On peut aussi rigidifier, donc pour rigidifier par exemple, on peut rajouter par exemple, c'est de la tôle, on peut souder des renforts comme ça qui vont rigidifier la paroi du fond afin d'éviter qu'elle ne vibre. Sur ma voiture, je vous montrerai des photos. On peut voir le renfort d'origine de la tôle des portes. La tôle ne vibrait pas, contrairement au panneau de porte. On peut utiliser de la mousse expansive pour en tapisser le fond, éviter que ça vibre. Je vous montrerai une vidéo d'un mec qui a complètement isolé son fourgon à la mousse expansive. Je vous mettrai le lien en vidéo. Ça c'est plutôt pour les endroits peu atteignables, pour combler une cavité. Attention, ceci dit, si c'est par exemple dans une porte, de l'eau peut couler normalement dans la porte entre la vitre et le joint et être évacué par un trou situé pardon, dans le bas de la porte. En cas d'utilisation de mousse expansive, vous risquez de boucher ces trous et d'avoir de la rétention d'eau dans vos portes, avec tout ce que ça implique comme désagrément. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura permis de comprendre l'importance de l'isolation et pourquoi c'est primordial pour bien exploiter son matériel. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ma prochaine vidéo traitera de l'électricité, du câblage et des protections. Et je vais également vous faire une vidéo sur le choix de mon caisson de basse, les technologies utilisées, l'amplification que j'ai mis en place dans la voiture pour le caisson de basse. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et à bientôt.